J'ai le plaisir de recevoir la FFIE, la Fédération française des intégrateurs électriciens, avec son tout jeune président, Pascal Tegenberger. Bonjour. Bonjour. Félicitations pour votre élection. Merci, mois oui, d'octobre. voilà. C'est tout frais, oui, voilà, c'est du mois dernier. Voilà, donc je suis ravi d'être avec vous et de représenter la FFIE. Alors, c'est une fédération qui est née il y a un petit moment maintenant, en 1924. Oui. Pour le grand public qui ne situerait pas bien ce métier, c'est quoi un intégrateur électricien? Alors, au départ, on est dans la filière électrique, donc c'est un électricien qui a la particularité de proposer des systèmes complets. C'est pour ça qu'on l'a rebaptisé il y a quelques années intégrateur. Et il va être l'interface de l'énergie, des problèmes énergétiques, et on sait qu'aujourd'hui ils sont importants, au sein d'un bâtiment, qu'il soit tertiaire, résidentiel, collectif. Il propose des systèmes divers, du photovoltaïque, des bornes de charge, c'est les actualités du moment. Et évidemment, il s'occupe de la base de son métier, c'est-à-dire l'électrotechnique, pour assurer le fonctionnement parfait au sein des bâtiments du système électrique. Vous êtes une fédération puissante. Votre objectif, vos missions, en quelque sorte, c'est bien évidemment de représenter vos membres, vos adhérents, de les défendre et de promouvoir ces entreprises d'intégration électrique. Combien elles sont en France? Alors, actuellement, on compte 7300 entreprises adhérentes à la FFIE. On a fait un bond en avant parce qu'il y a une demande. Mais sur un total de combien? Sur un total, on représente à peu près 50%. D'accord. Donc, quand même. Sur un total de... Oui, on est vraiment le syndicat représentatif des intégrateurs en électricité. Il y a vraiment une demande, parce qu'on est vraiment dans les réseaux capillaires, avec beaucoup d'entreprises dans leur région. La taille moyenne de nos adhérents, c'est 12 personnes. Vous voyez, ce sont des petites entreprises. D'accord, donc vous ciblez aussi bien les petites entreprises que les moyennes et les grandes entreprises également. Bien sûr, on a le spectre de l'artisan jusqu'à l'ETI de 300 à 400 personnes. On s'adresse à tout le monde. Les problématiques sont communes. Je dirais qu'elles sont même communes à l'Europe. C'est aujourd'hui la problématique depuis février de l'énergie, donc de la meilleure gestion énergétique, des régulations, des productions nouvelles avec le photovoltaïque, de la mobilité qui change aussi avec l'électricité. Bref, tout le domaine électrique, en fait, est sous notre tutelle. On est là pour assurer au quotidien pour nos clients une meilleure gestion de l'énergie et veiller à ce qu'il n'y ait pas de défaut et proposer des nouveaux systèmes en rénovation, puisque la rénovation globale des bâtiments et énergétiques est une part importante de nos métiers. Comment vous faites le maillage pour couvrir toute la France ? Alors, on a des délégués régionaux, des personnes qui, à travers le réseau un peu plus large des fédérations françaises de bâtiments, parce qu'on s'insère dans une démarche collective avec l'ensemble des entreprises qui couvrent la construction du bâtiment. On est partout en France, dans les DOM également, et donc nous avons également dans chaque département un représentant, un président départemental, qui assure le relais des actions que nous menons à Paris et qui permet de diffuser l'information et les thématiques avec un réseau de permanents dynamique à la FFIE à Paris. Et alors en quoi la filière justement électrique impacte sur la sécurité, sûreté, que ce soit des entreprises ou autres ? Alors, on va bientôt le voir, parce que si, on l'espère pas trop longtemps, on est coupé dans quelques mois, il va falloir quand même que l'intégrateur électricien soit proche de son client pour assurer la continuité électrique, parce qu'il n'y a pas de sûreté sans électricité. Et nous, on est à la FFIE, nos intégrateurs s'occupent du domaine technique et électronique, en fait, de la sécurité, par rapport dans un monde de la sécurité globale. Sur les aspects cybersécurité, donc évidemment on essaie avec nos clients de vérifier que les systèmes mis en place ne permettent pas une intrusion extérieure et mettre en défaut la sécurité. Et toute la sécurité des biens et des personnes est couverte, mais là depuis plusieurs années, mais ça évolue beaucoup parce qu'il y a de nouvelles technologies radio avec des capteurs sur de nouvelles générations qui évitent le câblage et qui permettent de compléter
toute la mesure et l'acquisition pour la sécurité des biens et des personnes. Vous pensez quoi, là, par exemple, à tout ce qui est vidéosurveillance? Vidéosurveillance, traitement d'images, ça a évolué beaucoup. Des détecteurs par exemple sur la chute. On a une activité, un développement très fort pour la silver economy, c'est-à-dire le maintien à domicile et les EHPAD. Et pour la sécurité des biens et des personnes, pour des bâtiments tertiaires. On est aussi sur des nouvelles technologies, plutôt sur IP. Et donc, quand on est sur des réseaux informatiques, il y a d'autres problématiques de cybersécurité sur lesquelles on est très vigilant. D'accord. Alors, on va parler des 3 missions de la FFIE. La première, c'est de représenter les entreprises affiliées. Ça va, on le disait, une entreprise pour certaines artisanales, de petites PME ou de majors du secteur. Vous lisiez aussi il y a un instant, 7300 entreprises sont représentées par la FFIE. Ça fait quoi? 150 000 salariés, pas loin? À peu près 150 000 salariés. C'est ça, 17 milliards de chiffre d'affaires confondus pour l'ensemble de nos adhérents. Donc c'est énorme. On est, nous, à l'avant-poste, en fait, et incubateur, je dirais, de nouvelles technologies et de nouvelles tendances. Alors, les représenter, ça consiste en quoi? Alors, les représenter, ça consiste auprès de qui? Alors, auprès des ministères, d'abord, parce que, vous savez, il y a des décrets, il en sort tous les jours. Donc on est vigilant et attentif à la parution des décrets et on travaille également avec les administrations pour pouvoir orienter, avec la connaissance de nos professions, les futures lois et règlements, les primes également, puisqu'il y a des incitations aussi qui sont faites par l'État pour les primes. Je prends par exemple les bornes de charge qui sont subventionnées à l'heure d'aujourd'hui. Donc on est là pour accompagner, en fait, être intermédiaire et accompagner nos clients dans l'obtention des aides financières pour qu'on puisse rapidement procéder à cette mutation de la mobilité. Les épauler, en quelque sorte, aussi. Les épauler, en quelque sorte, les conseiller, savoir lire une facture énergétique, parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'interroge sur la facture énergétique, donc pouvoir mieux appréhender le kilowattheure, qui est une donnée qui n'était pas forcément essentielle avant février 2022, mais qui est devenue une denrée très rare et qu'il faut conserver et protéger. Quoi. On va en parler d'ici quelques instants. Vous défendez également les intérêts de la profession, bien évidemment en ce qui concerne l'environnement national, mais aussi européen et international. Oui, bien sûr. On a une structure qui s'appelle Europe On, qui permet de faire du lobbying à Bruxelles. Évidemment, de voir de manière européenne, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus de vision française, mais les certifications de produits sont européennes, et on doit s'insérer dans un schéma global, en fait, dicté par Bruxelles au départ, transposé sur des lois françaises, et donc on est attentif avec cette structure, en fait, à l'évolution, en fait, du cadre réglementaire. Il existe des équivalents de la FFIE dans les autres grands pays européens? Oui, bien sûr. Oui, mais peut-être dans certains pays, il y a plus de syndicats, c'est-à-dire qu'ils sont plus nombreux, donc peut-être un peu moins représentés. Peut-être il y a des pays comme l'Allemagne qui fonctionnent avec des landes et qui sont peut-être un peu plus morcelés. Nous, en France, alors bon, c'est historique, on a un syndicat, il y a également un syndicat qui s'appelle le CERS qui s'occupe des réseaux extérieurs. Et la CAPEB aussi, mais voilà, nous, la FFIE, on est le syndicat le plus important. La troisième mission, c'est promouvoir votre filière, c'est-à-dire communiquer, oui, alors... essayer de la faire mieux connaître finalement. Oui, il y a différents étages en fait pour promouvoir nos métiers. D'abord, c'est former. Attirer des jeunes. Parce que ça, c'est un problème actuellement? C'est un gros problème. On est dans toutes les disciplines de notre filière, en fait, en demande et de jeunes à tous les niveaux, en fait, que ce soit des ingénieurs pour les niveaux les plus élevés, aux techniciens d'intervention. On doit montrer aujourd'hui que nos métiers ont évolué,
qu'ils sont technologiques, qu'on a besoin de personnel rompu à l'informatique, par exemple. Prenez simplement un exemple d'un convecteur électrique que vous installez chez vous. Aujourd'hui, il est communicant. Il doit se raccorder à votre box si vous voulez faire du pilotage. Donc, même au niveau de l'artisan, on doit pouvoir appréhender les aspects de communication. Et la promotion de nos métiers passe, évidemment, c'est important, parce que dans 10 ans, on n'aura plus personne pour réaliser l'installation de nos équipements. Donc on doit vite compenser ce retard, parce qu'on a pris du retard dans le recrutement des jeunes, et mieux communiquer et montrer toutes les filières. En fait, on est des filières high-tech aujourd'hui, et on ne le dit pas assez. Parce qu'on connaît des filières high-tech plutôt liées à l'informatique, mais nous, évidemment, on a de l'informatique appliquée, de la régulation, du contrôle, et on doit mieux attirer ces jeunes, en fait, pour les former donc, aux besoins de nos entreprises, former également les personnels existants, enfin salariés dans l'entreprise. Donc là, on met en place à la FFIE des parcours de formation collectifs, et après valoriser le couple, enfin l'entreprise et les métiers qu'elle rassemble auprès des clients et du grand public. On est dans une période, depuis quelques années maintenant, vraiment de mutation technologique. Ça a quoi comme conséquence justement sur votre filière ? Alors, avant, on était sur une filière très électrique, pas numérique. Et en quelques années, on a numérisé l'électricité. Et c'est plutôt bien pour ce qui nous arrive aujourd'hui, parce qu'on a besoin de mieux piloter les usages électriques, donner l'énergie au bon moment. Donner l'énergie selon des périodes tarifaires dont on dispose. Et donc la mutation a été assez forte. Alors on est avec les fabricants qui sont aussi regroupés donc au sein d'un syndicat qui s'appelle le JMELEC. Donc on travaille ensemble sur la meilleure connaissance des produits mis à disposition par les fabricants. Et pour celles qui veulent aller plus loin, c'est assurer également du développement informatique spécifique, de la maintenance, parce qu'on a une activité service de plus en plus forte dans nos métiers. On ne fait pas que de l'installation, on a derrière du service, parce qu'il faut maintenir les équipements. Et surtout aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est d'avoir une vision globale des équipements qu'on installe. C'est-à-dire que si un équipement est peut-être un peu plus cher qu'un autre, il faut voir et comparer si à horizon de 5 ans, on a réalisé des économies qui ont permis finalement de faire le bon choix. Alors ces mutations, ça bouleverse le panorama, mais il y a également l'actualité depuis quelques mois maintenant avec la guerre en Ukraine qui nous fait vivre une crise énergétique. Comment vous vous placez là-dessus ? Quels sont justement vos rapports à vos adhérents, à vos membres en ce qui concerne cette période qu'on va traverser avec l'hiver qui arrive, qui va être compliqué pour le particulier, mais pour les entreprises aussi. Oui. Alors nous, on constate une explosion de certains secteurs d'activité. Le photovoltaïque, par exemple. Les entreprises qui aujourd'hui réalisent du photovoltaïque pour compléter et produire localement de manière autonome leur énergie sont complètement saturées. Donc là, on a véritablement un rôle essentiel à jouer dans les mois qui viennent, c'est-à-dire à fluidifier les parcours de formation, attirer des nouvelles compétences en fait dans ces métiers, qualifier les entreprises sur ces domaines pour éviter les problèmes de mauvaise installation et de panne. Donc on sent véritablement une accélération depuis la crise de l'Ukraine autour de l'énergie. Et pour moi, ce qui était essentiel, c'est qu'un intégrateur électricien sache lire une facture énergétique, conseiller à son client des choix tarifaires différents, un pilotage différent. On sent beaucoup de demandes des entreprises auprès de leurs intégrateurs, justement, de conseils. Oui, bien sûr. Oui. Les réunions thématiques sur ces thèmes que nous organisons font ça le comble. Il y a véritablement une demande. On a aujourd'hui à peu près 15% de nos entreprises sur les 7300 qui sont déjà qualifiées pour l'installation de photovoltaïque. Mais le photovoltaïque, c'est un élément parmi d'autres dans la chaîne, dans le réseau électrique
électrique du bâtiment. Et l'intégrateur doit véritablement contrôler tous ces process en fait, pour éviter les dépassements, les pics et une facture énergétique trop salée. Comment vous avez réagi à la FFIE au plan de sobriété énergétique ? Bah écoutez, nous on est prêts à l'accompagner. Ouais. Vous l'avez trouvé suffisamment... Bah écoutez, il est grand public. Enfin, pour moi, il était peut-être dans la communication un peu grand public parce qu'on a beaucoup parlé de thermostat. Bon, c'est vrai que ça, à l'heure du 20h, on s'adresse au grand public. Mais au-delà de ça, en fait, je dirais qu'il y a déjà une politique qui est volontaire pour réduire à horizon 2030-2040 la production, enfin, la consommation d'énergie. Donc, vous avez le décret tertiaire. Le décret tertiaire, c'est quoi ? C'est un engagement à la fin de l'année 2022 pour les bâtiments de plus de 1000 m2 de s'inscrire sur une plateforme et de s'engager à réduire drastiquement la consommation électrique. Je dirais que la crise de l'Ukraine a accéléré les prises de conscience, va booster peut-être à x2 ou x3 en fait, le besoin d'équipement. Alors c'est vrai que nous, on constate que la problématique de l'Ukraine, enfin de l'Ukraine et de la dépendance énergétique et des coûts énergétiques font qu'on va mettre en premier plan en fait des transformations, rénovations et équipements. Il ne faut pas oublier non plus le reste. Voilà, je vous parlais tout à l'heure de la silver economy. Voilà, la gestion du troisième âge, du maintien à domicile est aussi important. Il ne faut pas que tout. Enfin, c'est une priorité nationale d'être indépendant énergétiquement et de maîtriser ses coûts, mais tout le reste est aussi... vous y croyez, ça ? L'indépendance énergétique. Alors l'indépendance énergétique, non, j'y crois pas, parce qu'on aura toujours besoin de gaz, même si on est producteur d'énergie, je pense qu'on s'insère quand même dans une chaîne européenne et qu'aujourd'hui ça va être difficile de dire on est indépendant complètement. Les équipements autonomes, on n'a pas encore aujourd'hui beaucoup d'incitations, c'est ce que je regrette, et ce qui serait bien, c'est que l'État réfléchisse à des primes, même si elles ne sont pas élevées, mais c'est toujours une incitation pour l'entreprise ou le particulier de s'équiper et de pouvoir quand même réduire avec le photovoltaïque ou l'éolien ou d'autres productions, en fait, d'avoir une indépendance plus forte. Pour terminer, quelles sont les conditions pour être adhérent à la FFIE ? Alors, être dans un code NAF qui le permet, c'est-à-dire, voilà, donc on accueille les entreprises d'équipement électrique, mais pas que, de courant faible évidemment, puisqu'on a une structure qui s'appelle Anitech et qui va concerner plus les problématiques courant faible et de sécurité. Et évidemment, on accueille tout le monde, on est très mobilisé. Et les conditions d'adhésion ? Les conditions d'adhésion, après, c'est une adhésion annuelle, en fait, qui passe par ce qu'on appelle, nous, les congés payés, qui permet d'adhérer et de suivre après, d'avoir un contact local, parce que si vous êtes à Limoges, vous allez être mis en relation tout de suite avec votre président de votre département et de votre région, d'avoir tout de suite de l'information, d'avoir l'accès à la bibliothèque, parce qu'on a on est un vieux syndicat, mais on a une base de connaissances propres importante. Bien sûr. Et d'avoir l'accès, évidemment, à toutes ces connaissances et les personnels motivés au sein de la FFIE. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Si vous voulez plus d'informations, eh bien c'est sur le site FFIE qui s'affiche. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite. En attendant, prenez soin.